Hello les bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous, pour commencer, une très bonne année 2025. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué, mais me voilà de retour pour une vidéo qui, comme vous l'aurez deviné dans le titre, va concerner une dame blanche. J'ai déjà évoqué certaines dames blanches sur cette chaîne, mais il y a peu j'en ai découvert une dont on parle très peu et où j'ai découvert seulement des informations sur des sites suédois. Donc comme vous l'aurez deviné, je vous invite à partir en Suède pour vous parler de la dame blanche du manoir de Krusenberg. Bien sûr, je ne change pas le rituel. Vous savez que en regardant ou bien tout simplement en écoutant cette vidéo en format podcast, eh bien vous pouvez vous installer bien tranquillement dans un coin où vous vous sentez le plus à l'aise possible. Et puis vous pouvez, si vous le souhaitez, vous accompagner avec quelques petites choses à grignoter et une petite boisson, si cela vous fait plaisir. Maintenant, si vous êtes prêts, nous allons pouvoir évoquer l'histoire de cette fameuse dame blanche. Vous le savez sans doute, il y a de nombreuses histoires de dames blanches à travers le monde. Alors, bien sûr, nous disons dame blanche en France, mais vous avez déjà sans doute entendu le nom de White Lady si nous évoquons ces dames blanches en anglais. Et parmi ces nombreuses histoires et phénomènes paranormaux qui peuvent être liés à elles, nous avons cette fameuse légende d'une dame blanche qui se situerait au manoir de Krusenberg, qui est, comme vous l'avez compris dans l'introduction, en Suède. Pour vous rappeler, pour ceux qui, depuis le temps, auraient un petit peu oublié ce qu'est une dame blanche, en général, nous allons dire, puisqu'il y a encore, on va dire de façon générale pour faire simple, que la dame blanche, c'est un spectre qui est féminin, souvent habillé tout en blanc, d'où son nom, me direz-vous, et qui apparaît souvent soit au coin d'une route, soit dans des châteaux ou des manoirs. Généralement, celles-ci ont soit subi un décès violent ou un deuil, et souvent c'est lié à des événements assez tragiques, par exemple la perte d'un amoureux qui fait que la dame en question est bien trop triste pour continuer à vivre et préfère aller rejoindre celui-ci dans l'autre monde. Le manoir donc de Krusenberg possède apparemment une de ces dames blanches et pourrait être lié à cette fameuse légende, ou du moins ce qui inspire celle-ci. Tout d'abord, vous savez que quand je vous emmène dans un lieu, j'aime bien vous parler un petit peu de celui-ci pour vous situer un peu l'histoire et le contexte de la création de l'endroit où nous allons. Bien sûr, là, je ne vais pas vous expliquer la création de la Suède, on est bien d'accord, nous nous concentrons sur l'histoire du manoir de Krusenberg. Celui-ci, donc en français, on va l'appeler manoir de Krusenberg, et encore, je suis même pas sûre de la prononciation, puisque je n'ai pas fait suédois en deuxième langue, je m'excuse. Et je vais essayer de le dire à ma façon en suédois, mais là encore, je ne suis pas sûre de la prononciation, donc ne m'en vouliez pas. Donc apparemment, ce serait Krusenberg Hergard. Donc c'est un manoir historique qui se situe dans la région d'Uppsala, en Suède bien sûr, près du lac Ekholm. Ce manoir aurait été construit au début du XVIIIe siècle et bien sûr, comme beaucoup de manoirs, de châteaux, on va dire de bâtiments historiques, il a au fil des siècles connu plusieurs propriétaires. L'actuel manoir, vous comprendrez un petit peu plus tard pourquoi je parle de l'actuel, est situé dans un environnement assez magnifique, il faut dire ce qui est, puisqu'il est entouré de forêts et de lacs. En ce qui concerne son architecture, c'est un mélange de style plutôt classique et de style empire, ce qui lui donne, selon les architectes, un caractère assez raffiné et qui peut assez bien passer le temps sans, entre guillemets, faire tache dans le décor. Alors, pourquoi je parle de l'actuel manoir? Parce que l'actuel manoir, en fait, a été achevé en 1802. Mais l'histoire du manoir de Krusenberg est bien plus ancienne que cela. En fait, ce manoir s'appelle Krusenberg tout simplement car ce manoir a été construit en une sorte d'hommage, si l'on peut dire comme cela, par la veuve d'un certain Johann Krus. La construction de ce dernier a commencé en 1648, le nom de la veuve étant Karin Oxenstierna, qui était à l'époque la fille d'un puissant chancelier.
Mais malheureusement, comme vous l'aurez compris en utilisant le mot veuve, Johan Crus n'a jamais pu voir de ses propres yeux le manoir que sa femme avait décidé de construire ensemble. En effet, Johan est mort du typhus à Illstatt pendant la guerre suédoise en 1644. Cette toute première version du manoir, donc la version originale, était une haute maison de pierre avec des lucarnes de style Renaissance et pas mal de cheminées. Malheureusement, cette bâtisse a brûlé en 1716. Tout ce qu'il restait de cette genre de ferme ou de maison mini-manoir, je ne sais pas comment qualifier exactement, c'était tout simplement des ruines noircies par la suite dues à l'incendie, et seule une petite aile de la maison était encore debout. D'ailleurs, celle-ci est encore visible aujourd'hui puisque lorsque on a fait reconstruire le manoir que l'on connaît à l'heure actuelle et qui est encore visible, eh bien, on a décidé de garder cette aile comme une sorte de rappel à cet ancien château de campagne et ce qui s'est bien passé bien sûr avec la guerre danoise, etc. Alors comme vous l'aurez compris quand je vous ai dit qu'on a terminé de construire donc le manoir que l'on connaît en 1802, cela veut dire que pendant un certain temps, il n'y a aucun manoir, aucune construction d'ailleurs tout simplement, n'avait décidé de se faire à ce point actuel. Ils ont mis à peu près plus de 100 ans après ce fameux incendie pour se décider à en faire quelque chose et à se servir de cette aile pour reconstruire le manoir actuel. On prétend, c'est une légende qui dit cela, que ce manoir aurait d'abord été construit en Finlande, puis qu'on l'aurait démonté et déplacé, vous savez, avec cette méthode qu'on a prétendu, je crois, aussi utilisée par les Égyptiens pour les pyramides à un certain temps, c'est-à-dire en mettant des rondins et en faisant rouler la maison dessus, enfin là le manoir, ce qui semble un peu gros quand même de déplacer un manoir sur des rondins, mais voilà, je vous dis ce que dit la légende. Et pour petite anecdote en ce qui concerne ce manoir, pour ceux qui s'y connaissent en peinture apparemment, il y aurait un célèbre artiste du nom de Gustav Cederström qui aurait grandi dans le manoir et qui serait revenu à l'âge adulte. Il y aurait même fait une œuvre qui s'appelle Le cadavre de Karl XII. Donc Karl XII était un roi de Suède de l'époque. Et cette œuvre est actuellement exposée au musée national. Et on peut voir sur celle-ci de nombreux habitants du domaine de l'époque et des fermiers qui posent tristement autour du cercueil du roi Karl XII abattu. Voilà pour vous situer un petit peu le contexte de la première construction et de la reconstruction de ce manoir. Maintenant, je crois que nous allons aborder la partie qui vous intéresse le plus. La légende et les fameux mystères de la possible dame blanche de ce manoir. Souvent, il est vrai que quand on parle de manoir ou de château, ou en tout cas de maisons anciennes ou d'hôpitaux, ou d'endroits où il y a eu beaucoup de morts, il y a souvent des récits de fantômes qui y sont associés. Et là, dans notre cas, il y a eu des histoires de fantômes, certes, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui va être certains rapports qui mentionnent qu'il y aurait une figure spectrale, surnommée donc la Dame Blanche, qui pourrait être vue de temps en temps ou entendue dans le manoir. Le seul problème que l'on a avec cette Dame Blanche, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, c'est que quand j'ai cherché tout simplement Dame Blanche de Krusenberg, eh bien, à part trouver 2 petites phrases, j'ai pas trouvé grand-chose pour vous parler d'elle. Il a fallu que je cherche Dame Blanche, Krusenberg et manoir en suédois pour avoir un peu plus d'informations et vous étoffer un petit peu plus cette vidéo. Car même en anglais, je sais pas si j'ai mal cherché, mais en tout cas, je n'ai quasiment rien trouvé non plus. Donc autant vous dire que ce que je vais vous raconter dépend d'une traduction, parce que autant je connais le français qui est ma langue maternelle, je me débrouille en anglais, en espagnol, en italien, mais autant vous dire que le suédois, c'est pas vraiment une langue que j'ai apprise. Donc je m'excuse par avance si des propos ont été tronqués ou mal compris dans la traduction, mais en tout cas, voici ce que j'ai pu obtenir de divers sites suédois parlant de cette fameuse Dame Blanche. On dit souvent d'elle, malgré le peu de documents qu'on a, qu'elle serait un fantôme plutôt amical dans l'ensemble. Le seul petit truc, je pense, c'est qu'elle est encore un petit peu comme nous vivons, c'est qu'il faudrait pas trop la contrarier. C'est un petit peu comme tout humain, c'est vous pouvez être très gentil, un bon nounours, mais si on vous titille un peu trop sur un sujet qui ne vous plaît pas ou autre chose, vous allez vite prendre la mouche, ce qui peut être tout à fait normal. Et pour votre information d'ailleurs, sachez que Dame Blanche en suédois, alors je vais le lire tel que je le vois, ça se dirait Vita Frun.
De toute façon, cette dame blanche, ceux qui s'occupent du manoir à l'heure actuelle où il y a restaurant, où vous pouvez organiser des mariages maintenant, c'est plus vraiment une propriété à proprement parler. Ils font tout, sachant l'existence possible de celle-ci, pour qu'elle se sente à l'aise dans le manoir, qu'elle se sente toujours la bienvenue. Et pour certains, ça pourrait être très bizarre, mais dites-vous que au restaurant, il y a toujours une table où un couvert est réservé exceptionnellement à une table bien précise de la salle pour que celle-ci puisse venir s'asseoir si elle en a envie. Apparemment, ce serait la meilleure place du restaurant du manoir qui se situerait à côté du poêle en faïence et qui donnerait sur une vue splendide du jardin, du parc et du lac du manoir. Alors il arrive bien sûr certaines fois que les clients, ne connaissant pas forcément l'histoire du manoir et l'existence possible de cette dame blanche, veuillent s'asseoir à cet emplacement. Que ce soit pour déjeuner, dîner, cela n'a pas d'importance. Généralement, ils ne ressentent rien de spécial et c'est plutôt les serveurs ou celui qui dirige le restaurant qui va gentiment venir voir les personnes et qui leur explique l'histoire du lieu et le fait que possiblement là il serait assis sur les genoux de Vitafrun, donc de la Dame Blanche, et qu'il soit croyant plus ou moins aux fantômes, eh bien en majorité, la plupart d'entre eux, lorsqu'ils auront compris de quoi on parlait, par respect pour cette dame blanche, vont se lever et s'éloigner discrètement. Il y en a quand même si ils s'éloignent discrètement en entendant la légende, qui vont quand même préciser en s'en allant qu'ils ne croient pas vraiment aux fantômes, qu'ils font ça juste pour respecter ce qu'a dit le propriétaire ou le serveur, enfin la personne qui est venue leur raconter l'histoire. Ce qui prouve encore que ce serait, selon les témoignages, un fantôme plutôt amical, c'est que apparemment elle garderait un œil sur toutes les personnes du manoir. Elle serait comme une sorte de protectrice de celui-ci, si vous voulez. Alors à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas toute la technologie que l'on connaît maintenant. Mais il y a de cela un peu plus de 15 ans, ceux qui possédaient le manoir ont décidé d'appeler une médium pour essayer de comprendre qui était cette fameuse dame blanche, pourquoi elle restait là, qu'est-ce qui lui était arrivé, enfin vous voyez un petit peu le topo. Tout cela va se passer le 26 juin 2008. Et c'est Terry Evans qui va se rendre au manoir. Et Terry Evans est assez connu apparemment, puisqu'il présente une émission qui s'appellerait The Unknown, qui n'est pas connue en France, puisque je crois pas qu'elle ait été diffusée. Alors apparemment, ce Terry Evans aurait ressenti la présence d'une femme qui aurait mis fin à ses jours quelque part dans ce manoir. Mais il a aussi également mentionné qu'une cuisinière célibataire, qui se serait appelée Anna ou Annette, aurait travaillé dans ces locaux vers 1917. Terry va aussi déclarer qu'en tant que fantôme, cette dame blanche serait très satisfaite de sa vie à Krusenberg. Et c'est comme si en fait elle voulait continuer au-delà de la mort de prendre soin de ce manoir qu'elle aimait tant. C'est comme si vous voulez, elle voulait encore, malgré la mort, continuer à veiller sur l'endroit où elle avait vécu. Mais en tant que dame blanche à proprement parler et pas en tant que fantôme de façon générale. En ce qui concerne les activités, il en existe mais très peu. Ça va plutôt être des ressentis. Pour les activités en propre, on dit qu'elle aurait l'habitude de faire osciller le lustre et de temps en temps aussi de faire trembler la vaisselle pour rappeler sa présence. En ce qui concerne le personnel du manoir, disons que comme ils connaissent l'histoire et qu'ils ont maintenant un peu à l'habitude, ils ne font plus vraiment attention et quand ils voient osciller le lustre ou entendent la vaisselle trembler, ils savent que c'est la dame blanche qui montre sa présence et ils paniquent pas plus que ça. Une seule fois, apparemment, on aurait vu une silhouette vêtue de blanc. Et là, excusez-moi encore pour la prononciation, elle se serait trouvée dans l'allée Mörka Gungan. Par contre, ce que j'ai trouvé d'intéressant, en plus de ces petits faits, sur ces sites suédois, il y avait 2-3 témoignages de personnes qui ont vécu quelques petites choses avec cette fameuse dame blanche. On a notamment un extrait d'un journal tenu par quelqu'un concernant le manoir de Krusenberg. Et ce quelqu'un, c'est un gardien de nuit. Un gardien de nuit qui avait été employé par une agence de recrutement. Il n'a pas dit grand-chose à peu près de ce qui s'est passé, mais tout ce qu'il a dit dans ce fameux journal, c'est, je le cite, « Je n'ai pas le temps d'écrire beaucoup, car mon bus est en retard. La nuit s'est bien passée. Cependant, j'ai cru voir une forme féminine dans le grenier du manoir. Était-ce un fantôme ?
Aurait-il vu la fameuse dame blanche du manoir? Possible. Était-ce un autre fantôme assez connu dans le manoir? Possible aussi. Nous ne pouvons pas dire à sa place ce qu'il a vu. On a un témoignage également d'une personne qui aurait travaillé ici, qui aurait raconté cela à son employeur. Et c'est l'employeur qui nous raconte, donc je cite celle-ci. Une fois, une serveuse a mis la table dans l'une des salles à manger. Lorsqu'elle a voulu repousser les chaises, vous savez, les pousser contre la table, il s'est avéré que l'une d'entre elles ne voulait pas bouger. Il y avait comme une résistance, comme si quelqu'un était assis sur cette chaise et que cela l'empêchait de la repousser vers la table. La serveuse a alors regardé sous la table au cas où il y aurait eu quelque chose qui aurait empêché celle-ci de bouger, mais il n'y avait rien qui expliquait la résistance de celle-ci. Elle a décidé alors de laisser la chaise telle qu'elle, et puis elle a pensé que peut-être c'était la dame blanche qui avait voulu s'asseoir près du poêle en faïence et regarder la cour, et que même si celle-ci faisait juste son travail, elle n'avait pas envie d'être dérangée par le travail de la serveuse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette rencontre a foutu un petit peu la fausse, enfin plus qu'un peu, me direz-vous, a fait peur à la dame, puisque selon son employeur, après ce qui est arrivé, cette femme a eu tellement peur qu'elle a cessé de travailler au manoir. Et ensuite, j'ai pu trouver le témoignage d'un guide historique qui travaillait dans cette ancienne ferme devenue manoir. Bon, il est guide historique et il fait aussi plusieurs choses pour aider quand il peut et qui s'y connaît un petit peu. Lui, en ce qui le concerne, il n'a pas du tout peur de la dame blanche. Il va pas prendre les jambes à son cou et partir au moindre chose qui se passe, puisque il est convaincu, comme la majorité des autres, que la dame blanche est juste amicale et qu'elle a juste ses petites habitudes. Oui, des moments, elle aime bien un petit peu embêter les employés en rappelant sa présence, mais que ça va pas plus loin que ça. Dans son témoignage, il va nous dire, je le cite, « J'ai travaillé de nuit et j'étais en train d'aménager une salle de conférence. Puis, lorsque tout fut prêt, j'ai jeté un coup d'œil sur le pas de la porte, comme je le fais d'habitude avant d'éteindre la lumière, de fermer et de verrouiller. Un peu plus tard, alors que je partais, j'ai regardé la maison. J'étais du côté jardin à ce moment-là. Et j'ai vu que la salle que j'étais supposée avoir éteinte était éclairée. À ce moment-là, je vous le dis, je n'ai pas pris la peine de monter à l'étage pour aller éteindre la lumière de nouveau, parce que je me suis dit qu'il y avait peut-être quelqu'un qui voulait tout simplement être éclairé. Il pense bien sûr, je vous le précise au cas où vous ne l'auriez pas compris, que la dame blanche avait besoin de lumière et il voulait pas la froisser en allant éteindre celle-ci. Puisque, je le cite en disant, « Je pense qu'il est bon de rester en bons termes avec les esprits et les êtres. » Ça, c'est en ce qui concerne les témoignages de ce que les personnes ont vécu. Comme vous voyez, il n'y a pas non plus de grands événements en soi. Mais par rapport à cette histoire, bien sûr, certains ont essayé de chercher dans l'histoire du manoir s'il y aurait eu un décès qui aurait pu expliquer la présence de cette dame blanche. Dont notamment un certain Mats Gustafsson, qui s'est amusé à aller fouiller dans l'histoire du manoir. Cependant, dans tout ce qu'il a pu lire, dans tous les décès qu'il a pu trouver, aucune des femmes mortes au manoir ou ayant un lien très fort avec le manoir ne ressemblerait à quoi doit ressembler entre guillemets la Vitaphone, donc la dame blanche qui aurait été vue dans le manoir. Bien sûr, tout au long de l'histoire de ce manoir et tout au long de l'histoire suédoise, on a eu beaucoup de femmes avec un fort caractère qui ont vécu dans celui-ci, depuis la date de fondation du domaine au XVIIe siècle. Mais en soi, aucune n'avait vraiment de lien direct avec les histoires qui ont pu être décrites par les petits témoignages que je vous ai dit, et puis peut-être qu'il y en a d'autres qui ne sont pas visibles, ça reste possible aussi. Mais en tout cas, aucun ne correspond avec les actions qu'a cette fameuse dame blanche à l'heure actuelle. Comme je vous le disais également, maintenant, ce manoir est utilisé pour les mariages, les réceptions, il y a des grands restaurants, etc. Donc c'est plus quelque chose pour, entre guillemets, gagner de l'argent. J'espère que c'est pas trop négatif, mais c'est la seule chose qui me vient à l'idée au moment d'enregistrer la vidéo, que en tant que manoir familial comme on l'entend. Et des fois, il arrive que certains invités qui ont eu vent de cette histoire de Dame Blanche décident, sachant qu'elle est amicale et qu'elle leur fera pas de mal, et bien tout simplement de porter un toast à son nom. Comme ça, pendant le dîner, ils se lèvent et ils décident de dire un petit mot à la Dame Blanche et de lever leur verre pour elle. Au fil du temps, le fait que la fameuse table en question, je vous ai parlé un peu plus tôt, ne doit pas être dérangée, nous allons dire,
puisque la Dame Blanche peut y venir quand elle veut. Eh bien, c'est un truc, si vous voulez, qui est venu de bouche à oreille, comme on dit. Et maintenant, ça dérange plus personne en soi. Ils savent à peu près tous, à part des étrangers, que on ne s'assoit pas à cette table par respect pour la Dame Blanche. Et puis on l'explique même de toute façon maintenant aux serveurs pour qu'ils ne soient plus surpris, et ça fait partie de leur travail de savoir que cette place est réservée, que peut-être vous aurez des petites choses bizarres qui pourraient arriver à cet endroit, mais qu'il ne faut pas avoir peur pour autant, c'est tout à fait normal. Après, vous vous doutez bien sûr que, comme tout ce qui concerne les histoires de fantômes, d'ovnis, etc., tout le monde ne croit pas forcément aux histoires de dames blanches, etc. Et il y a d'autres rumeurs qui ont circulé sur celle-ci dans la salle. Certains pensent que, limite quand vous claquez des doigts ou quand vous les appelez, ils sont censés venir vous voir comme si c'était des chiens. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais compris personnellement. Mais certains donc vont vous dire que j'ai demandé à la voir, j'ai dit s'il vous plaît avancez. Et au final, ils n'ont rien eu. Donc pour eux, c'est juste une rumeur. Ils reconnaissent aussi que les bruits qui sont peut-être entendus, s'agit peut-être seulement du fait que, comme c'est un vieux manoir fini en 1802 qui a maintenant plus de 200 ans, il y a peut-être des bruits, on va dire, naturels, comme le bois tout simplement qui travaille ou d'autres choses. Car une ancienne maison, vous le savez tous comme moi, ça vit. Cependant, c'est quand même un peu bizarre comme les cliquetis de verre ou d'autres petits phénomènes qui, eux, même si on cherche des causes naturelles, possiblement des mini-secousses de la Terre, etc., qui peuvent, c'est pas forcément, il existe des choses qui ne sont pas forcément des tremblements de terre en soi, mais que la Terre vibre, nous on le ressent pas, mais ça va faire vibrer les choses autour. Après, aucune étude a été faite là-dessus, donc ça reste inexpliqué à l'heure actuelle. Et comme je le disais, après pour la première personne qui dit l'avoir demandé, je m'excuse, j'ai beau croire aux fantômes, voilà, je pense que ces gens-là, si vraiment les fantômes existent, ont été des humains avant d'être des fantômes, et que c'est rare que lorsque vous appeliez un humain, il apparaisse dans les 2 secondes à côté de vous, il a un petit peu son droit de faire ce qu'il veut, et s'il a pas envie de vous voir, s'il a pas envie de vous parler, parce que de toute façon déjà il vous connaît pas, c'est dans son droit de pas se manifester. Donc pour moi, ce n'est pas une preuve en soi que les fantômes n'existent pas. Ils sont pas à vos ordres, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Après, je ne suis pas sûre. Oui, d'accord, en effet, la maison, quand ce sont des vieilles maisons, des vieux châteaux, des vieux manoirs, il y a des bruits qui sont tout à fait naturels, des choses qui pourraient être expliquées, même si ça n'a pas été encore fait dans ce cas-là. Ça, oui, je suis d'accord que c'est possible. En tout cas, ce ne sont pas les rumeurs qui vont empêcher Ivona Ternström de continuer à prendre l'histoire de cette Dame Blanche très au sérieux, puisque elle nous dit qu'à 2 reprises, elle aurait ressenti une étrange sensation de froid glacial. La première fois, elle dit « Le froid glacial m'a saisi alors qu'il faisait parfaitement chaud dans la maison. C'était comme si une ombre arrivait sans bruit. Alors une sorte de frisson s'est mis à partir de mes pieds et a doucement remonté le long de mes vêtements. Les poils de ma nuque se sont alors hérissés et j'ai vécu cela comme si le temps était figé. Je n'ai pas osé me retourner pour voir s'il y avait quelqu'un. Sachez qu'en plus, Iwona, à la base, ne croit pas aux fantômes. Mais elle est plutôt du genre à imaginer qu'il y a une sorte de monde des esprits, et que quelquefois ce monde des esprits pourrait quelque part communiquer avec le monde des entre guillemets vivants. Et elle va ajouter « Et je n'ai pas peur parce que mon Dieu me protège. » On peut pas avoir peur, et encore moins peur de l'obscurité quand on travaille comme hôtesse pour les petits déjeuners. Et oui, en effet, c'est ce que fait Ivona Ternström dans le manoir. Elle sert les petits déjeuners. Elle va commencer donc à travailler le matin à partir de 4h30. Et dehors, comme je vous le disais, c'est nuit noire. Mais maintenant, elle en est un petit peu habituée. Et puis, comme elle le dit elle-même, elle se sent protégée par son Dieu. Donc, même si elle y pense, quand arrive le moment d'aller travailler, elle monte tout simplement l'allée du manoir et elle va relever le veilleur de nuit et lui dire qu'elle vient pour son travail tout simplement. Il note qu'elle est bien arrivée et elle fait sa journée comme si de rien n'était. D'ailleurs, en faisant sa journée, elle nous dit que je commence toujours par allumer la radio. J'aime pas trop le silence. Mais tout d'un coup, il arrive que tout devienne silencieux. Vous savez, c'est comme si en 1 seconde, on passait d'un niveau sonore très élevé à un silence absolu. À ce moment-là, bien sûr, je vais pas vous mentir, j'ai un frisson.
mais il passe assez vite. En ce qui concerne le fait que la Dame Blanche soit une personne qui est vécue dans le manoir, comme le médium aurait évoqué la possibilité de 2 noms, mais apparemment, historiquement parlant, ça concorde pas. Iwona, elle dit plutôt que je ne crois pas à la vie après la mort. Je viens de Pologne et nous vivons plus près de la mort là-bas qu'ici. J'ai assisté plusieurs fois à des scènes de mort. La mort est silencieuse et pas du tout étrange. La Dame Blanche en soi n'a rien à voir avec la mort. C'est peut-être une sorte de force et chacun d'entre nous est peut-être plus ou moins sensible à ce genre de choses. Du moins, c'est ce qu'elle pense. Tout ce qui est sûr dans tous les témoignages que nous avons eus, c'est que tout le monde ne réagit pas forcément bien à cette histoire de Dame Blanche et n'a peut-être pas le courage de certains qui continuent de travailler et de faire comme si de rien n'était. Puisque tout le monde, au final, quand ils connaissent un peu l'histoire, n'ose pas vraiment monter les escaliers qui mèneraient probablement, et encore là, ce n'est qu'une supposition, à une petite chambre où, supposément, la Dame Blanche se serait fait connaître à plusieurs reprises. En ce qui concerne le manoir à l'heure actuelle, bien que les fameux récits qui étaient donnés, en fait, sont juste des récits, si vous voulez, il n'y a aucune preuve qui peut être montrée et être du tangible et dire oui, il y a bien une Dame Blanche au manoir de Kreuzenberg, ben ça reste un lieu qui est quand même assez prisé par les visiteurs. Ne serais-je déjà en oubliant le côté paranormal pour le côté historique du manoir, puisque voilà, il a plus de 200 ans, c'est toujours intéressant de connaître des anciens lieux qui ont vécu pas mal de choses. Et aussi, bien sûr, pour ce fameux côté mystérieux pour sa Dame Blanche. Et comme je vous le disais, il y a supposément d'autres fantômes qui habiteraient le manoir. Certaines personnes qui y auraient séjourné ont rapporté avoir eu des expériences étranges ou mystérieuses. Et bien sûr, ça va alimenter ce côté paranormal du manoir et en attirer d'autres. On va pas se mentir. Cependant, si jamais vous êtes intéressé par cette légende, comme je vous ai dit, maintenant, le manoir est plus un bâtiment événementiel, nous allons dire. Donc, vous pouvez y aller, je sais pas moi, si vous voulez un mariage un peu insolite, en Suède, organiser votre mariage là-bas, ou tout simplement, comme il y a des guides, comme dans d'autres endroits, nous allons dire plus classiques, comme des musées, etc., vous renseigner pour voir s'il n'y a pas une visite d'organiser et s'il ne resterait pas de la place dans un groupe ou quelque chose comme ça, et tout simplement visiter le bâtiment et en apprendre un peu plus, aussi bien sur l'histoire du bâtiment en lui-même que des mystères qui s'y seraient passés. Si jamais vous y allez, tout ce que vous devez garder en tête, nous allons dire par précaution, bien que cette Dame Blanche soit censée être amicale, mais je pense que la majorité d'entre vous avez un minimum de respect, donc c'est pas grand chose à vous demander. C'est tout simplement de parler gentiment à celle-ci si jamais vous la croisez. C'est tout. Si vous la respectez, vous n'aurez pas de problème. Mais ça, quelque part, c'est valable aussi bien avec les vivants qu'avec les fantômes, je crois. Eh bien, comme vous l'aurez compris, je crois que nous arrivons à la fin de cette vidéo et quelque part, nous avons changé d'année, mais les habitudes ne changent pas. Comme vous savez, je vais vous conseiller, si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez en voir plus, de vous abonner à cette chaîne. Vous savez, le petit bouton sous la vidéo. Et si vous voulez ne louper aucune vidéo, vous pouvez activer la petite cloche. Un petit commentaire aussi, ça fait jamais de mal. Vous pouvez me croire. Et puis le petit like aussi, c'est le petit like des familles comme on dit, pour vous montrer que vous avez aimé le travail et la recherche que j'ai effectué pour cette vidéo. Ça fait toujours plaisir également. En tout cas, vous l'aurez compris qu'il va être temps pour moi en tant que gardienne de cette bibliothèque de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo. Bye!